Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits sur ce webinaire aujourd'hui dont l'objectif est de vous partager comment, en fait, Domo France a augmenté de 11% son taux de satisfaction locataire post-appel. On est effectivement dans un retour d'expérience de Domo France. Alors, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Émilie. Émilie, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Merlet, je suis chargée de mission relations clients au sein de Domo France, que j'ai intégré il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Domo France, c'est un bailleur social qui est situé à Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine et qui gère environ 40 000 logements locatifs. Et donc j'ai eu l'opportunité, dans le cadre de mes missions, de contribuer à la création de notre centre de relations clients que nous avons donc internalisé et pour lequel aujourd'hui nous avons en charge le management fonctionnel, c'est-à-dire que l'on a en charge le pilotage des indicateurs. On a un gros rôle d'interface et de coordination entre le CRC et nos agences de proximité. Et puis on travaille également sur tout ce qui est amélioration continue de notre CRC. Merci Émilie. Alors pour me présenter également de mon côté, donc je suis Cédric Beck. Je suis en charge des solutions de centre de contact au sein du groupe SID. Alors, je vais faire court sur la présentation, mais le groupe SID, nous sommes intégrateurs de solutions centre de contact avec deux spécificités. La première, c'est que nous sommes partenaires experts de l'éditeur Kiamo, pour lequel nous intégrons en tous les cas la solution. Y compris des briques satellites de l'écosystème de cet éditeur. Donc, en l'occurrence, Ubicus, Didoo, Speakylink. Et puis, nous sommes également partenaires Microsoft depuis plus de 20 ans chez SID sur différentes briques, en tous les cas, de Microsoft. Et nous avons intégré à notre catalogue la solution Microsoft Contact Center récemment. Donc, nous sommes en train de travailler dessus sur cette partie-là. Vous pouvez, pour Kiamo, nous retrouver également via le marché, la centrale d'achat qui s'appelle Canut, donc, qui est la centrale d'achat du numérique et des télécoms, et qui est donc destinée aux établissements publics et bailleurs. À ce titre, je conclus cette présentation en vous disant que le secteur des bailleurs est un vertical en tous les cas pour nous chez SID. Vous avez quelques références en dessous, je ne vais pas m'étendre. Et vous retrouverez également mes coordonnées en fin de présentation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais redonner la main à Émilie. Émilie, peux-tu nous parler du coup du contexte chez Domo France dans lequel vous avez finalement décidé de changer de solution et aussi d'organisation vis-à-vis de la relation client? Oui, tout à fait. Alors nous, la création de notre centre de relations clients, elle s'est plutôt inscrite dans un contexte de fusion, puisqu'en 2020, Domo France a fusionné avec deux sociétés, Habitelem, pardon, qui était située dans les Pyrénées-Atlantiques, et Siliope Habitat, qui était implanté dans le Lot-et-Garonne. Et donc, pour Domo France, cette fusion a entraîné d'abord un accroissement assez significatif de notre part, puisqu'on est passé de 30 000 à 40 000 logements en locatif. Et surtout, notre territoire d'intervention s'est largement étendu sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'aujourd'hui, nous gérons des logements situés de La Rochelle en Charente-Maritime jusqu'à Bayonne dans le Pays Basque et en passant par le Béarn, le Lot-et-Garonne, la Dordogne. Donc du coup, on avait plusieurs enjeux auxquels faire face. D'abord, une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire, puisqu'on avait donc trois sociétés finalement à faire travailler de la même façon, avec également des spécificités territoriales et d'organisation liées à la fusion. On devait renforcer notre efficacité pour être reconnu comme un acteur local de qualité auprès des collectivités avec qui nous collaborons. Et puis évidemment, toujours d'améliorer le service rendu à nos locataires.
Donc c'est vrai que pour relever tous ces défis, la création d'un centre relation client internalisé pour Domo France, c'est assez vite imposé finalement. Alors, comment on se prépare en fait à ce projet de transformation, Émilie? Par quelles étapes on passe? Est-ce que tu peux nous partager un peu ce retour d'expérience sur la chronologie? Oui, alors du coup c'est 2020, hein, c'est le départ de lancement de ce projet. Donc il nous a fallu à peu près 1 an et demi avant que notre CRC puisse prendre en charge ses premiers appels. Et donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases préparatoires, hein, puisque c'est quand même un projet très structurant et qui impacte beaucoup l'organisation des équipes. D'ailleurs, on a été accompagné par un AMO pour mener à bien ce projet. Et donc, il y avait toute une préparation plus organisationnelle, de dimensionnement, de formation des équipes, de l'organisation entre le CRC et puis nos agences, toute la partie documentaire, rédaction de la base de connaissances, d'aller récupérer toutes les infos clés qui pouvaient nous permettre de prendre en charge de manière qualitative les sollicitations de nos locataires. Et puis, il y avait aussi une partie d'aménagement des locaux, puisque c'était une nouvelle équipe et qu'il a fallu, qu'il y a des besoins quand même spécifiques en termes d'aménagement. Donc, il a fallu préparer tout ça. On a également, puisque c'est un projet qui impacte l'organisation, passé par toute la phase d'information et consultation du CSE. Donc, ça a pris aussi un certain temps. Et puis, toute la phase appel d'offres. Donc, pour nous, ça a été de rechercher un intégrateur d'une solution CRC. Et donc, c'est au terme de cet appel d'offres que l'aventure avec Seed a démarré et Seed est arrivé dans ses valises avec la solution Kiamo. Et donc, après tout cela, on a pu mettre en service notre CRC en avril 2021. Et nous avons fait le choix de déployer le flux de manière progressive, parce que d'abord c'était nouveau pour nous ce métier-là, hein, de centre d'appel, et donc on a préféré assurer une montée en compétences progressive pour nos conseillers clientèle, et puis on a déployé de façon progressive donc le flux. Et donc c'est en septembre 2021 que l'ensemble du flux téléphonique de la gestion locative et de la demande de logement aussi a été branché. Donc, ça a mis 6 mois en fait après le lancement officiel. Alors, on peut peut-être compléter effectivement la chronologie depuis cette mise en service avec ce déploiement progressif jusqu'en à peu près avril 2024, où vous avez finalement, côté Domo France, pu éprouver à la fois votre organisation, votre nouvelle organisation, les effets bénéfiques en tous les cas de cette nouvelle organisation, éprouver également la solution technologique, hein, puisque finalement il faut aussi du temps pour s'approprier une nouvelle solution. Et donc tout ça jusqu'en avril 2024 avec une nouvelle étape en tous les cas dans la chronologie qui a été de réinternaliser en fait la partie l'applicatif centre de contact Kiamo dans votre système d'information. Alors, c'est un point qui est assez particulier, c'est que vous avez démarré l'histoire avec nous sur une dimension Kiamo en version cloud. Voilà. Et puis, pour des enjeux stratégiques de sécurité, de réinternalisation d'un certain nombre d'applicatifs stratégiques dans votre SI, vous avez fait le choix finalement de réinternaliser on-premise la solution Kiamo. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de la solution qui permet d'être à la fois en cloud ou en on-premise ou l'inverse. Donc, des fois, on a des cheminements inverses chez nos clients qui démarrent le on-premise et qui basculent en cloud. Mais en tous les cas, rien n'est figé et l'objectif, c'est de vraiment accompagner la stratégie du SI chez nos clients. On peut aussi conclure cette chronologie avec une étape clé qui était décembre 2024. En décembre 2024, vous êtes arrivé aussi dans une fin de marché. Oui. Donc, se poser la question de est-ce qu'on relance une consultation pour rechallenger la solution alors même que finalement vous étiez satisfait de la solution. Et donc, on a travaillé ensemble effectivement pour vous éviter de devoir relancer une consultation de marché,
tout en faisant finalement l'acquisition de la solution Kiamo par l'intermédiaire du véhicule contractuel Canut, comme je le disais en introduction. Et donc ça vous a permis de continuer à capitaliser, en tous les cas, sur cet environnement technologique à partir de décembre 2024. C'est ça. Alors, pour poursuivre, dans ces transformations, en fait, comment vous avez abordé la relation locataire finalement chez Domo France pour passer d'un modèle finalement d'agence avec un enjeu de proximité vers un modèle plus centralisé? Comment on conserve en fait cette proximité tout en apportant ces transformations? C'est vrai que c'est un enjeu, une forte attente de nos locataires et même des associations de locataires à qui on avait présenté le projet. Sachant que c'est vrai que l'ADN de Domo France, c'est vraiment cette proximité, puisque nous, on a tout un réseau d'agences qui sont implantées dans les quartiers. Et donc, du coup, pour conserver cette proximité, mais tout en en apportant des réponses plus rapides et efficaces, on a fait le choix de mettre une organisation à 2 niveaux. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, le niveau 1, qui est assuré par donc les conseillers clientèle de notre centre de relations clients. Donc, nous, on a notre CRC qui est basé à Pau, donc dans les anciens locaux d'Habitelem. Et donc, eux, ils traitent un maximum de demandes de premier niveau. C'est essentiellement les demandes administratives, où là, on a un taux de traitement niveau 1 par le CRC qui est proche des 100%. Et puis, quelques demandes techniques. Les demandes techniques, ça va être tout ce qui est équipement sous contrat, où ils peuvent déclencher les demandes d'intervention. Et puis, ils vont créer les dossiers pour des affaires techniques dans le logement plus complexes, par exemple. Et dès qu'effectivement, on arrive sur une demande un peu plus complexe, on envoie la sollicitation du client, alors soit un transfert à chaud par un appel en fonction de l'urgence de la demande, soit par une tâche, à notre niveau 2. Donc, notre niveau 2, ça reste nos collaborateurs en agence, donc les collaborateurs, les interlocuteurs que nos locataires connaissaient. Et donc, chaque collaborateur d'agence continue de recevoir uniquement les appels et les sollicitations des locataires de son secteur. Donc, ça permet à notre niveau 2 de se concentrer vraiment sur les tâches à forte valeur ajoutée et de leur dégager justement du temps grâce à l'intervention du niveau 1 du CRC pour vraiment renforcer la qualité du service rendu. Et en complément de cette organisation, on a choisi de paramétrer en fait la solution Kiamo de façon à ce qu'un service de débordement internalisé puisse être pris en charge par notre personnel d'agence. Donc, traditionnellement, chez un bailleur, les lundis matins sont toujours plus compliqués. Souvent, on est fermé le week-end. Il faut être sur le pont le lundi matin. Donc, comme notre CRC est internalisé, donc avec des postes en CDI, pour renforcer ces lundis matins, on a du personnel d'agence qui se connecte et ils deviennent, grâce au paramétrage, comme un niveau 1. Donc, ils récupèrent les mêmes typologies d'appels que nos conseillers clientèle du CRC. Donc, ça nous permet, ce service de débordement, de garantir d'avoir une gestion quand même agile et réactive pour gérer ce flux qui n'est pas linéaire. Merci Émilie. Alors juste effectivement pour transposer en fait cette organisation et cette logique vis-à-vis du fonctionnement de la solution. Alors comment on vous a fait un petit schéma pour essayer de rendre tout ça un peu plus logique. Donc sur la gauche vous retrouvez l'ensemble des médias en fait qui sont disponibles sur une solution telle que Kiamo, qui est une solution d'orchestration, de distribution des flux omnicanal. Vous allez retrouver de la voix, du mail, du chat, des réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, chez Domo France, vous avez déployé la voix, le mail et aussi le chat et les réseaux sociaux. Pas le chat ni les réseaux sociaux. Pardon, excuse-moi. Pas le chat et pas les réseaux sociaux. Mais du coup, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, d'après les études globales auprès des locataires, la plupart des locataires utilisent le canal téléphonique. Donc en 2024, c'était évalué pour 53% d'entre eux qui utilisent encore le canal téléphonique pour communiquer avec le bailleur.
On a 14% par mail, on a 11% via les espaces locataires en ligne, hein, qui sont souvent offerts par les bailleurs. Et puis, on a 3% par courrier et rendez-vous physique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de collecter l'ensemble de ces flux et puis derrière de les orchestrer en fonction, effectivement, comme disait Émilie, des paramètres qui sont définis dans l'outil et de simplifier le parcours du locataire avec une gestion de ces flux la plus efficiente. Donc, on va collecter les flux qui rentrent dans le centre de contact. On va aller, pourquoi pas, interroger le RP ICOS qui nous permet d'identifier le locataire qui appelle et donc aussi de router ce flux-là vers les bons agents, les bonnes personnes qui sont en capacité de traiter ces demandes. Ça va nous permettre aussi, par exemple, d'orienter des flux vers ce qu'on appelle le last call agent, c'est-à-dire que le locataire va, pourquoi pas, retomber vers l'agent avec lequel il a déjà eu une interaction précédemment, ou aussi de respecter des SLA. Émilie, concrètement, chez Domo France, comment ont évolué les flux en fait en fonction des médias ouverts pour le coup? Alors, alors je vous ai mis les chiffres 2022 parce que c'est la première année complète de notre CRC et 2024. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a une diminution d'environ 3% du flux téléphonique. Et en réalité, on a une augmentation de 3% également du flux mail. Alors, on l'explique. Bon, déjà, il y a les habitudes de nos locataires qui changent. On voit que petit à petit, l'email est privilégié par rapport aux appels, même si nos locataires continuent de nous appeler énormément. Et nous, c'est vrai qu'on analyse grâce à tous les indicateurs que nous permet que nous offre Chiamo, en fait, on analyse les motifs d'appel et on essaye de mettre en place des actions pour limiter ces appels, puisque c'est vrai que nous, on souhaiterait diminuer ce qu'on appelle le flux chaud, donc les appels, au profit du flux froid, parce que c'est quand même plus agile et c'est moins stressant pour les équipes à gérer. Donc, on analyse ces motifs d'appel et on essaye de déployer des communications plus proactives en fonction des sujets qui les préoccupent pour éviter qu'ils nous appellent. On utilise également notre serveur vocal interactif pour mettre des informations en début d'appel pour qu'ils n'arrivent pas dans la file d'attente des conseillers clientèle et qu'ils aient l'information qu'ils recherchent immédiatement et qu'ils raccrochent. Et puis également, du coup, en analysant ces motifs d'appel, on a développé quelques fonctionnalités dans notre extranet locataire. Et donc, ça permet à nos clients d'être plus autonomes en fait dans le traitement de leurs problématiques. Et donc, ça réduit effectivement le volume d'appels. Donc, on a ces deux facteurs, les habitudes des clients et puis nous, notre stratégie en fait qui s'adapte en fonction de ces analyses. Quand on reçoit un appel de locataire, concrètement, comment ça se passe? On a une levée de fiche de notre client qui émane de notre ERP métier. Alors nous, on a ICOS et donc on a notre conseiller clientèle qui peut visualiser l'ensemble des informations qui sont pertinentes pour ce client, son adresse, sa situation financière, ses interactions précédentes, tout ce qui est en cours de traitement, et donc il peut immédiatement lui répondre. Et donc Chiamo nous permet vraiment d'avoir une personnalisation de la prise en charge des sollicitations. Ça évite aussi de faire répéter à notre client les informations qu'il a peut-être indiquées des fois l'heure d'avant ou les jours précédents. Et donc, tous les échanges clients, qui soient téléphoniques ou bien par email, sont historisés dans la fiche client Chiamo. Donc, nous, ça nous permet de garder une trace complète des interactions. Ça facilite la demande la gestion des demandes sur le long terme. Et puis, ça permet, quand on change d'interlocuteur, d'avoir l'ensemble du dossier. Et dans cette stratégie de personnalisation de la prise d'appel, on est en train de développer une approche spécifique pour nos locataires seniors.
puisque l'analyse des indicateurs nous a montré que la prise en charge d'un appel senior est 2 à 3 fois plus longue qu'un appel d'un locataire donc non senior, qu'on est sur une population de locataires qui est plus stressée, rapidement plus anxieuse, et donc ça nécessite une gestion de l'appel, que ce soit émotionnelle ou en termes de process adaptés. Et donc on va former nos conseillers clientèle sur la prise en charge de ces appels de cette population spécifique. Voilà. Donc l'idée, c'est que développer aussi une prise en charge plus empathique, tout en maîtrisant en fait la durée de communication, parce que c'est effectivement ce qui nous préoccupe aussi quand on est un centre de relations clients. Merci Émilie. Alors, comme on a dépassé le timing d'1 minute, ce que je te propose, c'est qu'on termine par juste la notion de supervision. Oui. Voilà. Et évidemment, on reviendra. Alors, il y a quelques questions qui sont en cours. L'idée, c'est vraiment de respecter le timing pour pas pénaliser aussi les autres webinaires qui suivent. On finit par le pilotage et on répondra aux questions qui ont été émises sur le chat à l'issue du webinaire. Nous, donc il y a 2 niveaux de supervision. Donc on a un niveau de supervision en temps réel. Donc on a un superviseur d'équipe de CRC qui anime quotidiennement donc les conseillers. Donc elle anime en temps réel en regardant les indicateurs au fil de l'eau pour redistribuer les tâches des conseillers. Et puis également, il y a le management de l'équipe. Donc, il y a de la mise en place d'objectifs individuels et collectifs basés, par exemple, sur le taux de décroché, sur la durée moyenne de communication de traitement et la satisfaction client issue du sondage post-appel, puisque c'est vraiment le titre en fait de ce webinaire. Et c'est vrai que ça a été quelque chose sur lequel on a travaillé donc jusqu'à qu'on continue de travailler depuis le début sur l'amélioration de la satisfaction client quand ils raccrochent, qu'ils soient contents de la prise en charge de leur appel. Donc les conseillers sont objectivés, managés autour de ces indicateurs-là. Également une grille d'écoute. Donc on s'assure du taux de conformité des appels, en fait, selon le process que nous avons établi. Et puis, il y a un deuxième niveau qui concerne l'analyse des indicateurs collectés, tout le pilotage. Donc, on a mis en place une comitologie adaptée et on essaye d'avoir une vision détaillée de la performance globale du CRC pour justement adapter nos actions en fonction du résultat. J'ai parlé de l'analyse d'appel tout à l'heure, mais la saisonnalité des pics, parce qu'on parle du lundi matin, mais on a aussi des saisonnalités, les périodes de SLS, les périodes de chauffage, donc il y a de l'adaptation d'effectifs, et également de nos process internes pour pouvoir toujours avoir des indicateurs satisfaisants. J'essaie d'aller vite, Cédric. Merci Émilie. L'exercice est jamais simple de tenir le timing. Je propose qu'on s'arrête là. Un grand merci à toi Émilie pour évidemment ton retour d'expérience. Avec plaisir. On prend toutes les questions évidemment et puis on vous fera des retours à l'issue du webinaire. Un grand merci à tous pour votre participation puis on vous laisse basculer sur les autres webinaires. Bonne journée. Merci, au revoir.